Hey, hey, les gars, 2 jours là, ça bouge bien dans le showbiz. Hein. Voilà, surtout côté rappeur là. Oui, ça bouge super bien. Super bien. Il y a Ghetto-V, Mike Flames d'un côté. Il y a Pee-Wee, Mike Flames de l'autre côté. Il y a Picalouz aussi qui essaie de rentrer dans le jeu. Il y a de l'autre côté là, loin là-bas. Amron et puis Mr. Couronez qui se disent des vérités, qui se révèlent des secrets au grand public. Hey, hier, vous étiez là à regarder l'épisode sur l'histoire du plagiat voilà, sur le son Ghetto Love de Ghetto-V de Laura. Hein? Voilà, beaucoup de personnes ont donné leur avis. Hein? Beaucoup, vous étiez nombreux à commenter. En tout cas, ça montre à quel point vous aimez l'artiste. Ça montre à quel point la fanbase de Ghetto-V est tellement, hein, de fanbase. Ça, il faut le reconnaître. Mais de l'autre côté aussi, vous êtes... il y a certains d'entre vous qui êtes vraiment mauvais. Hein? Ah oui, vous êtes tellement mauvais. Vous êtes tellement mauvais, Koglona. Yemini. Vous comprendrez bientôt pourquoi je dis que vous êtes mauvais. Hein? Je m'appelle Jules et Young Zox. Ceci est un épisode 2. Lelo Talk, les gars. Si vous êtes prêts, let's go. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, si je dis vous êtes mauvais, il y a certains d'entre vous qui êtes mauvais. Tout d'abord, avant de continuer avec l'histoire de mauvais là, laissez-moi préciser une chose. Et moi je suis créateur de contenu. S'il y a un truc, je vais le dire tel que tel que je le vois, tel que je le sens, tel que les preuves me les montrent, je vais en parler. Je parle de l'histoire de plagiat sur le beat, sur le son Ghetto Love. Et il y a des gens hier qui n'avaient même pas regardé la totalité de la vidéo, mais disaient déjà que moi je n'aime pas Ghetto-V. Ah, mes gars! Regardez, prenez le temps de regarder la vidéo en totalité avant de commenter, pour ne pas dire des conneries, quoi. Très franchement. Et de deux, j'ai rien contre qui que ce soit. Moi, je crée mes contenus. Toi et moi, on peut s'écrire en inbox, on peut être bien. Mais moi, je vais en parler. Je vais dire comme ça est. Je ne vais pas dire parce qu'on est bien, parce que non. Vous les abonnés, le public, vous avez besoin de la vérité. Donc, je vais toujours venir ici parler des sujets, voilà, dont je connais, genre vous dire, vous parler des informations que j'ai à propos d'un certain sujet, sur un certain, voilà, artiste. Donc, allez, voilà, laissez à côté l'histoire de je n'aime pas celui-ci, je n'aime... Non. Les Kenyans, les quoi, je vais pas dire, voilà, parce que je suis comme ça avec lui, non, je vais dire ça comme ça. Non, les Kenyans, les quoi, donc, là où je dis qu'il y a certains qui sont, ils sont mauvais parmi vous, là, et c'est ici. Hier, j'ai laissé le lien du beat original. Le lien de la chaîne YouTube de Francis. Francis, c'est l'auteur du beat original de quoi? Du beat qu'ils ont utilisé pour Ghetto Love. Et les gens sont partis là-bas et ils sont en train de et ils sont partis là-bas faire des commentaires sous cette vidéo-là du beat original. Et regarde. Et il y a ce qui est bizarre dans ça. Ils ont fait jusqu'à ils ont attiré l'attention du gars. Ils ont attiré l'attention de Francis. Et ce dernier a fait des révélations. Ce dernier a dit des choses qui... Hey. Non. Oh non. Tout d'abord, Ghetto-V sur sa chaîne YouTube, dans la description de la vidéo Ghetto Love. Si vous regardez bien, vers la fin, ils ont dit 2022 Gang Money Groove, genre GMG, voilà, under exclusive license, licence exclusive, c'est comme si, voilà, c'est pour dire en quelque sorte que le beat, ils ont eu la version exclusive du beat. Allô? Parce que si tu utilises le beat de quelqu'un, c'est un beat que tu as utilisé gratuitement, ou bien c'est un beat que tu as eu, comment est-ce qu'on l'appelle, en leasing, qu'on t'a loué. Tu ne peux pas faire un son avec et mettre exclusif, genre licence exclusive sur ce produit-là, parce que le beat ne t'appartient pas. On est bien d'accord. Mais Ghetto-V ici, ils ont dit quoi? Under exclusive license, ça veut dire que voilà,
Licence exclusive. Ok. Retournons maintenant sur la vidéo du beat original sur la chaîne de Francis. Sur la chaîne de Francis, les gens sont partis là-bas pour commenter, attirer l'attention de Francis. Et ça a commencé comme ceci. Quelqu'un, OneXBetKey, voilà, c'est le nom d'utilisation du compte qui a posté le commentaire. Il a dit, ça c'est Ghetto Love. Et puis il y a des gens qui sont entrés dedans. Quelqu'un a dit, Ghetto B a payé le beat ici. Voilà. Et les gens commencent par rire tout. Voilà. Et quelqu'un a dit, je crois bien, sinon... Vivian, et bon, Francis, son attention a été attirée sur les commentaires et puis il est venu dire, j'étais même pas au courant, merci les gars. Ça veut dire que Francis ne savait même pas que, voilà, son beat fait polémique dans un pays. Son beat, on a fait un son avec qui dépasse maintenant les 1,5 million de vues. Donc elle dit, j'étais pas au courant et merci les gars. Il y a quelqu'un qui dit, donc il n'a pas payé. Direct, c'est quand même mignon, hein? Ah, mais le gars ne sait pas, vous êtes parti vendre votre frère là-bas. Il a dit donc, il n'a pas payé. À Francis, le propriétaire du beat, de dire, il a volé, oui. Bang, bang. Francis dit, le beat a été volé par, voilà, la team GMG. Ghetto B Couture, ils ont volé le beat. Ça, c'est entre Ghetto B et Couronnes qui a volé. En tout cas, le propriétaire dit ils ont volé. Puis il continue de dire, le pire, c'est quand tu écoutes le clip, il a essayé d'enlever le tag. Vous savez très bien que sur n'importe quel beat, chaque producteur a son tag. Hein? Chaque producteur a son tag. Mignalo. Chaque producteur a une signature, voilà, qu'il met sur ses beats. Et c'est ce qu'il est en train de dire, qu'ils ont essayé d'enlever le tag. Ils ont essayé, ça veut dire qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu vraiment enlever ça. Le propriétaire ressent encore sa signature et il sait qu'ils ont essayé d'enlever le tag. Et quelqu'un de commenter, ce n'est vraiment pas cool, courage à toi frérot. Bah, Amélie va taguer, laissez-moi. Vous savez que c'est le dossier comme ça que je vais vous me taguer. En tout cas, merci. Hein? Oh, il s'appelle Ajos. Merci mon frère de m'avoir tagué dessus. Il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des captures d'écran de cette partie des commentaires aussi. Voilà. Donc, quelqu'un a commenté en plus. Non, il a juste emprunté. Et voici la réponse que Francis a donnée qui me fait peur là déjà. Il a dit, moi aussi je vais juste emprunter ça sème. Moi aussi, je vais juste emprunter ça sème. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Là, ça sème, c'est... Comment est-ce que je vais l'expliquer? Tati, ma recherche un ami. Voilà, là, ça sème en gros, c'est comme Butodra chez nous ici. Si tu vas sur Google, on dit, là, ça sème, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Est une société de gestion des droits d'auteur française fondée en 1851. Là, ça sème, c'est une société des droits d'auteur. Société des droits d'auteur. Donc s'il dit, il va utiliser ça sème, il va emprunter ça sème, ça veut dire que voilà, il va taper dans l'histoire des droits d'auteur. Donc, la droit d'auteur, si on ne sait pas faire, Ghetto Love peut se voir bloqué sur YouTube. Oui, indirectement, c'est ce que ça veut dire. Indirectement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il dit, moi aussi je vais juste emprunter ça veut dire que voilà, il va aussi puiser dans les droits d'auteur. Il va faire pression avec l'histoire des droits d'auteur sur le contenu qui a été créé avec son beat. Donc, il est possible, d'après ce commentaire qu'il a fait, il est possible qu'il est en train de juste de faire de la blague, mais il est aussi possible qu'il prenne ça au sérieux et aller réclamer les droits d'auteur parce que on sait très bien que le beat est à vendre. Et dans la description de cette vidéo, de ce beat là, il a dit réutilisation autorisée. Mais ça ne veut pas dire que réutilisation autorisée ne veut pas dire que voilà, tu vas essayer de modifier, genre tu vas faire comme ils ont fait, ils ont tiré le beat dans Ghetto Love. Il faut payer. Il faut payer. Le lien est là. Donc, en gros, le propriétaire du beat dit que voilà, ils ont volé le beat, nous qui
Là, à croire qu'ils avaient acheté le beat, qu'ils avaient payé pour le beat, donc il n'y a pas plagiat. Voilà le propriétaire qui sort maintenant de sa cachette. Vous êtes parti attirer son attention jusqu'à elle est venue dire que le beat a été volé. Donc, il y a plagiat alors. Il y a plagiat ou il n'y a pas plagiat. Puisque plagiat égale à vol et le propriétaire dit ils ont volé. Donc il y a plagiat ou il n'y a pas plagiat. Voilà, les preuves sont là. C'est pas moi qui invente quoi que ce soit. J'invente quoi que ce soit pour vous dire maintenant que voilà, tu détestes, tu n'aimes pas le gars. C'est pas moi. Moi, je vous fais regarder, je vous fais voir les trucs en face. Donc allez, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a eu plagiat ou bien il n'y a pas eu plagiat. Il y a eu vol. C'est confirmé par le propriétaire qui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que quelqu'un voilà. Il n'était pas au courant. Ça veut dire qu'aucun paiement n'a été fait vis-à-vis du propriétaire du beat. Donc, faites les conclusions vous-même. Bientôt bien conclusion. En tout cas, le showbiz togolais, ça bouge fort ces derniers temps sur la toile. Et bon, quelque part, j'aime ça. En tout cas, les clashs, les pics, forth and back, entre Ghetto-V et MyFlame, ça continue toujours. Et ça continue toujours. Ça continue. Vous vous souvenez que dans une publication hier, il a traité à la fin de la publication MyFlame de Tagbo Kukuto. Bon, Zouena, Mento, Grave, Ah oui, donc MyFlame a dit après que voilà, petit texte que j'ai écrit ce matin, tu as pris pour faire pour toi. Je te réponds, tu te fâches et me traites de Tagbo Kukuto. T'as vu? Non, et bien Totovi, je ne sais pas pourquoi il a donné ce nom-là à Ghetto-V. Totovi, l'écho. Si, mais l'écho. Expliquez-moi pourquoi il appelle Ghetto-V Totovi. Hein? Il a dit, Totovi, tu mets les organes. Hein? Totovi, calme-toi. Ça fait juste un an que ton buzz a pété. Attends-toi à 5 ans, puis on en reparle. On a vu le buzz, on a vu les gens avec buzz faire pire que toi. Calme-toi, step by step. Donc, après cette publication, Ghetto-V est rentré. Il dit, un président qui n'arrive pas à cumuler 2 millions de vues totales sur sa chaîne YouTube avec ses vidéos. C'est un maire. Hein? C'est pas un président. Un maire, il a mis une parenthèse Fabre. On est dans ces pics de Fabre. Il n'a pas peur. Hein? En tout cas, il dit à cause de ce son, il menace les gens dans les groupes WhatsApp d'arrêter de publier mes trucs. Pourtant, il a fait direct sur sa page Facebook sans badge bleu toute la journée en chantant mon son. Les gars, MyFlame pour 2 millions, coup de vues total, ok, MyFlame a aussi répondu. Il a dit, on s'est croisé plusieurs fois. Non, parce que voilà, à la fin de ce post-là, il a dit, voilà, MyFlame a dit, on s'est croisé plusieurs fois depuis que tu me clashes pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Je suis un habitué. Je me dis toujours que si ça peut aider un frère à percer, pourquoi pas. Même ton dernier son parle encore de moi. La main sur le cœur, je mange toujours avec les gens qui m'ont insulté ou essayé de me détruire. Arrête de voir les ennemis et jaloux partout. Qui tue par épée, périt par l'épée. Sinon, j'ai créé ma nouvelle chaîne compte YouTube, ça fait juste 1 an. Tu as créé pour toi depuis le début de ta carrière, mais regarde les chiffres. Ton succès actuel ne doit pas te prendre la tête. Demain, c'est loin. Sois humble. Les gars, reste là à mentir aux gens que tu es un gangster. On s'est vu assez de fois, quand tu vendais tes habits avec le respect, tu m'as approché, alors tu te vis, calme-toi. Et Ghetto-V de répondre, le menteur dit qu'il a créé sa chaîne YouTube il y a seulement 1 an, alors qu'ici c'est actif depuis 2013. Non, ça devient très sérieux. L'histoire entre Ghetto-V et MyFlame devient très sérieux à tel point que, voilà, à la fin de ce post-là, je ne vais pas continuer à vous lire tout ça là. Il a dit, on verra qui est gangsta entre toi et moi. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Si je suis quelque part et que tu viens aussi là-bas, sois bien armé.
Je ne parle plus. Toi, continue seulement. On verra. Sois bien armé. Donc, c'est arrivé jusqu'à on menace. C'est arrivé jusqu'à Agbabi Benya, driller Robé, élément principal là, et le Nyame. Agbabi Benya, et voilà le Nyame. Donc, My Flame a répondu aussi. Il a dit Totobi, laisse affaire de et tout dans tes chansons et clips. Hein. Faut pas jouer au dangereux ici. Hein. Dans Petit Amusement, en fait, tu veux me menacer jusqu'à me dire d'être armé. Ici, c'est le maire, pas Atlanta ni Chicago. Hey, non, c'est ça devient. À l'heure où je vous parle, hein, My Flames a lancé direct plus de 3 fois déjà. Genre, au signalé dans direct, ça coupe, il relance. Et bah, l'heure direct, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il sonne quelle heure, ma? Il sonne, regardez. Il sonne 22h28. Il sonne 22h28. My Flame Ballet. Oh, My Ballet, on dirait là. Et au même moment, avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai vu aussi Getobi et Regine dans une voiture en train de faire direct aussi. C'est gâté sur la toile. Ça devient super intéressant. Ça devient, mais ce qui est bizarre aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde se clash. J'ai fait la publication même, voilà, hier, en disant que voilà, ils se font tous la guerre au même moment. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, non? Hein? Getobi, My Flames. Ça dure depuis longtemps. Il y a Piwi qui rentre dedans. Il y a My Flames. Il y a Picalouz aussi qui a fait une publication ce matin. Voilà, pour parler, pour lancer un peu de pic. Il y a aussi Yaobi Keteti. Lui, n'est pas vraiment dans le clash, mais lui aussi, il a envoyé deux trucs. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Amron et puis Couronné. C'est quoi le problème? Pourquoi eux tous sont dans... Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais quand j'ai fait la publication, c'est là où les gens m'ont attiré l'attention sur un événement qui est organisé par Aquestar Event, voilà, qui va se tenir à Canal Olympia le 31 octobre. Qui est ton meilleur rappeur? C'est ça. C'est une histoire de meilleur rappeur. Qui est ton rappeur préféré? Voilà, qui est ton rappeur préféré? Un événement qui va se tenir le 31 octobre à Canal Olympia. Et on voit, voilà, ils ont mis point d'interrogation sur 4 rappeurs. Et avant de faire cette vidéo, j'ai vu la première affiche où on nous affiche, on nous envoie l'image du premier rappeur parmi ces 4-là. Et c'est bien qui m'a le père. Yaobi Super Keteti. Voilà, c'est lui le premier rappeur. En tout cas, si je comprends bien le fait que les autres artistes rentrent aussi dans ces histoires de clash là pour attirer un peu plus d'attention, je crois bien que, bon, comme beaucoup de personnes l'ont dit sous ma publication, c'est pour attirer l'attention des gens sur cet événement du 31 octobre à Canal Olympia, organisé par Aquestar Event. Ok, donc ils sont dans les mouvements de buzz maintenant pour... Ok, comme l'aurait dit quelqu'un, c'est bien qu'ils utilisent ce qu'ils font pour avoir un peu de jet. Quoi de plus normal? Donc, les gars, si Black Mania, je viens de vous annoncer l'événement. Hein, qui est ton rappeur préféré? Yaobi qui dit, elle est un de ces rappeurs-là. On verra qui seront les 3 autres rappeurs. Canal Olympia, 31 octobre. Aquestar Event, Olufedom. Les gars, donc c'est ça, quelques autres. Voilà, on comprend maintenant pourquoi ils sont en train de faire tout ça là. Voilà, parce que vous savez très bien qu'il y a des classes qui sont là maintenant qui n'ont pas de sens, ni tête ni queue. L'histoire de Piwi, Picalouz et My Flames, voilà, ça n'a pas de sens. Mais l'histoire de Getobi et My Flames, ça, c'est sérieux, c'est sérieux. Je le répète encore jusqu'alors, My Flames est en train de faire direct pour expliquer des choses là-bas. En tout cas, les gars, mise à jour, les gars, je suis venu vous faire mise à jour. Et nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk, le nom vous le connaissez, Jules et Young Zok. Mais dites-moi, le clash de Getobi et My Flames là, ça va aller jusqu'où? Ça va passer là, quand Menace sort là, quand Affaire d'Agbambi est en train de sortir là. En tout cas, les gars, je m'appelle Jules, on se check au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut. Lelo, c'est la vie. Ok.